my soul. I live for you alone every breath. Merci Seigneur pour ta parole. Pendant qu'elle est en train d'être annoncée, Père, pendant qu'elle est en train d'être enseignée, que ta puissance soit libérée dans cette salle pour chaque personne présente au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a besoin tout le temps de prendre ce temps-là avec le Seigneur parce que c'est lui, Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir encore la suite de ce message que nous avons commencé dimanche passé. Je crois qu'aujourd'hui on va le terminer. C'est surmonter la peur par la foi. Surmonter la peur par la foi. Alléluia. Je disais dimanche passé que la peur est une arme tellement redoutable de l'ennemi contre nos vies. Elle fait tellement de ravages. Elle est l'opposé de la foi. Alléluia. Elle est l'opposé de la foi en sorte que elle apporte dans nos vies tout ce que nous craignons. Elle apporte dans nos vies tout ce que nous redoutons. Pendant que la foi apporte dans nos vies tout ce que nous croyons, tout ce que nous espérons. La peur est l'instrument du diable. La foi est l'instrument de Dieu. Alléluia. Nous avons lu ce passage là où Jésus marchait sur les eaux et il venait vers les disciples. Ils ont eu très peur. Ensuite, il les a rassurés que c'est lui. Et lorsqu'il a demandé à l'un de Pierre de marcher sur les eaux, quand le vent a soufflé et que les choses se sont passées, Pierre a été déstabilisé, il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Le titre c'est vaincre la peur par la foi. Je crois qu'il n'y a pas une autre manière efficace de vaincre la peur si ce n'est que de manifester la foi. Alléluia. Il n'y a pas une autre manière de vaincre la peur si ce n'est que de manifester la foi, parce que la Bible dit que la foi est notre bouclier, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi, du malin. Alléluia. Mais nous savons que la peur est un sentiment ou une émotion qui nous permet de prendre conscience d'un danger ou d'une menace qui ne nous est pas encore arrivée. Alléluia. On ne peut pas parler de peur lorsque la chose nous est déjà arrivée. On craint cette chose-là. Alléluia. Et il y a différents types de peur: d'échouer, la peur de donner, la peur de souffrir, la peur du diable, la peur de l'enfer, la peur de mourir, la peur des sorciers, la peur de beaucoup de choses, de la pauvreté. Et nous avons différentes formes de peur. Il y a l'anxiété, qui est une peur qui marche encore, qui a de la place encore dans la vie des enfants de Dieu, malheureusement. Certains enfants de Dieu sont anxieux, ils sont constamment remplis de peur. Il y a l'angoisse aussi. Il y a la trouille, il y a l'épouvante, il y a la frayeur, les frissons, la boule au ventre. Ok? C'est un résumé que je suis en train de faire. Je vous ai dit dimanche passé que la peur est l'arme la plus redoutable du diable. Parce que le diable est conscient de ce qu'on appelle croire fermement. Si tu crois fermement à un danger, alors c'est ce qui va t'arriver. Si tu crois fermement au pire, alors c'est le pire que tu vas attirer. Donc c'est l'une des armes les plus redoutables du diable, en plus bien sûr de l'orgueil. Ok? Donc c'est une forme de foi, mais la foi dans l'autre sens que l'ennemi utilise contre nous. On a vu que Pierre n'a pas commencé à s'enfoncer et puis il a eu peur. C'est quand il a eu peur qu'il a commencé à s'enfoncer. Le diable arrive à avoir des accès dans la vie de beaucoup à cause de la peur. Il arrive à faire des choses dans la vie de plusieurs à cause de la peur. Et j'avais dit dimanche passé que c'était un intimidateur sans puissance. Le diable t'effraie toujours, mais il n'a aucune puissance sur ta vie quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la parole de Dieu nous dit, voici en Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher, Luc 10, 19, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc le diable est un gros intimidateur sans puissance. Et j'ai dit qu'il appliquait la stratégie du chien. Quand un chien aboie sur toi, il n'est pas encore prêt à te mordre. Il ne va pas te mordre. Il ne va pas sauter sur toi. Il a besoin de te faire peur. Et lorsque tu fuis, lorsqu'il détecte la peur en toi, c'est là qu'il va charger. Alléluia. Donc quand il t'aboie sur toi, fais la remarque, il va toujours te fixer dans les yeux. Il cherche la peur. S'il n'a pas trouvé de peur, il continuera à aboyer. Et comme les hommes ont dit, le chien aboie et la caravane passe. Le diable peut te montrer toutes les choses mauvaises qu'il va te faire, mais rien de tout son plan ne t'arrivera si tu as foi. Alléluia. Beaucoup de choses peuvent t'arriver, mais rien ne t'arrivera si tu crois aux promesses de l'Éternel sur ta vie. Alléluia. Donc c'est un intimidateur qui passe son temps à effrayer les gens.
Malheureusement, cette stratégie qu'il applique marche avec les enfants de Dieu. Et c'est dommage. C'est dommage que ça marche. Quand un médecin vous dit que ce n'est plus bon, quand un médecin vous dit que c'est grave, quand un médecin dit que là il y a un problème, quand un médecin dit qu'il y a telle chose, il dit telle chose par rapport à votre vie, c'est le diable qui est en train de vous intimider. Parce qu'il y a ce que les hommes disent et il y a ce que Dieu dit. Et si on n'a jamais entendu parler de miracle, alors on peut avoir peur. Mais nous savons que le miracle existe. Même ceux qui ne sont pas chrétiens savent que le miracle existe. Les médecins se sont retrouvés devant des situations où ils avaient dit que c'était mauvais. Et ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils ont appelé ça le miracle. Mais ils n'ont pas réalisé que Dieu n'est pas conditionné par les règles des hommes. C'est un intimidateur. Lorsqu'il te fait réaliser que tu ne peux pas avoir accès à telle chose, à condition que tu fasses ça. Lorsqu'il te fait comprendre que il te fait réaliser davantage tes échecs et te fait comprendre que tu ne pourras pas y avoir accès. Comme il sait ce qui sait que l'important de croire fermement, il va passer son temps à t'intimider. Que le diable, au nom de Jésus, ne fait pas de tes pensées ses pensées, ou bien ne fait pas de ses pensées tes pensées. Et qu'il perd tout pouvoir sur ta vie, au nom de Jésus. Amen. Quand tu penses au pire, le pire n'est pas encore prêt à t'arriver. Ou le pire même ne t'arrivera même pas. Mais le diable est en train de t'amener à croire fermement au pire pour que le pire finisse par t'arriver. Si tu as toujours peur qu'un accident arrive à tes enfants, mon frère et ma soeur, tu es en train d'attirer l'accident sur tes enfants. Alléluia. Ça te coûte quoi d'avoir foi que Dieu les garde et que rien ne leur arrivera. Il y a des gens qui ne sont jamais en paix. Ils ont constamment peur. La parole de Dieu nous dit à Isaïe 41, 10, ne crains rien. Isaïe 41, 10, Dieu te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Celui qui te dit ça, il n'a aucun comparable dans toute l'existence. Même si un président le plus puissant te dit je te protège, ne te sens jamais rassuré. Parce qu'eux-mêmes, on les a tués. On a tué les Kennedy, on a tué plein de présidents. Ça veut dire qu'aucun homme, peu importe son niveau de puissance, ne peut te garantir une protection. Si c'est même que l'Éternel des armes. Même ta maison la plus blindée, parce qu'il y a des gens qui mettent tellement de crochets sur leur maison, ils construisent des maisons avec des murs qui peuvent toucher le ciel. Et c'est comme ça qu'ils se sentent rassurés. Et ces gens de maison, les gens les cassent. Et ils rentrent. Alléluia. Les personnes qui ont constamment peur sont des personnes de peu de foi. Ce sont des personnes qui n'ont pas assez de foi. Parce que la foi et la peur ne cohabitent pas. L'un chasse l'autre. Et seulement la foi a la puissance de chasser la peur. La peur occupe seulement l'espace vide que la foi laisse. Si tu n'as pas foi, tu auras peur. Tu vivras dans l'anxiété, dans la crainte. La moindre des choses va te dresser les cheveux. Et tu auras constamment peur. Si tu as constamment besoin d'être rassuré, tu manques de foi. Parce que ton assurance doit venir de Dieu. Ta foi doit reposer sur Dieu et non pas un homme. Sinon tu auras toujours peur. L'homme ne peut pas te rassurer complètement. Parce que l'homme est instable. Et ce qu'il promet aujourd'hui, demain, il ne le fait pas. Mais quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il a dit. Amen. La Bible dit en Psaume 9, 10, Psaume 9, 10, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alléluia. C'est une parole tellement puissante. Il faut connaître Dieu. Il y a connaître Dieu, il y a connaître Dieu. Si tu réalises le Dieu que tu suis, mon frère, ma soeur, tu ne vas plus te craindre quoi que ce soit. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. C'est parce que tu ne connais pas qui tu sers que tu te confies en l'homme. Et que tu cherches ton assurance et ta paix ailleurs.
et non pas en Dieu. Alléluia. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Vous dites, car tu n'abandonnes pas ceux qui se confient en toi. Moi, je peux estimer que Dieu ne m'a jamais déçu. Même quand je n'ai pas obtenu des choses que j'ai demandées, après tu vois par la suite qu'il me donne le cœur. C'est des gens impatients qui ont toujours l'impression que Dieu les déçoit. Alléluia. Si Dieu te refuse quelque chose, il a mieux pour toi. Amen. Et ce qu'il a pour toi est plus excellent. Donc n'aie pas peur d'écrire rien. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ceux qui se confient en toi. Alléluia. Ce que nous craignons, ce que la peur nous a poussé à craindre, non seulement n'est pas encore arrivé, et des fois ne nous arrivera pas. La peur fait que beaucoup souffrent. La peur fait que beaucoup craignent inutilement. Et des fois prennent des décisions qu'il ne faut pas prendre. Alléluia. Je précise que la peur n'est pas la prudence, ni l'assurance. Alléluia. Elle n'est pas cela. Je précise aussi que la peur ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu commences à craindre que tu as dit, toi, il faut rester seulement là. Il faut qu'on réfléchisse. Sinon. Si tu es dans le silence, ce qui va m'arriver. Non. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas avec la peur. Il fonctionne avec l'espérance et la foi. Je le fais pour avoir, parce que je sais que mon Dieu peut. Mais je ne le fais pas sinon quelque chose de mal peut m'arriver. Non. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu fonctionne. Je le fais parce que je crois que Dieu peut le faire. Alléluia. Mais d'autres sont toujours dans le sinon. En quoi tu peux te protéger? En rien. Malgré toute ta prudence, tu n'es pas protégé. Tant que ta foi ne repose pas sur le Dieu de gloire. C'est vrai que le salut, être sauvé, ne doit pas être motivé par la peur de l'enfer. Parce que si tu as peur de l'enfer, mon frère, tu ne risques pas d'être sauvé. Ça doit être motivé par l'espérance du royaume de Dieu. L'espérance de la présence de Dieu. La foi que Dieu a réservé quelque chose pour moi en haut et que je vais y rentrer. Amen. C'est pour ça que quand Jésus viendra, il ne va pas chercher ceux qui ont peur. Je disais même dimanche passé que la crainte de Dieu est pour ceux qui n'ont pas assez d'amour et de confiance en Dieu. Normalement, un enfant de Dieu ne marche pas par la crainte de Dieu. Il marche par l'amour de Dieu. Et la Bible dit que l'amour parfait parmi la crainte. C'est-à-dire que quand tu aimes Dieu, la crainte n'est plus utile. Tu commences à avoir une marche qui va honorer Dieu, plaire à Dieu. Jésus ne viendra pas chercher la crainte dans le cœur. Il viendra chercher la foi. Il dit, est-ce qu'il retrouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? Alléluia. Un des principes importants, puissants dans la peur qui détruit la vie, c'est ce que Job nous a dit en Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute. C'est ce que m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quand tu crains, quand tu as peur de quelque chose, tu es en train de tout faire pour attirer cette chose à toi. Va passer un examen avec l'espérance d'avoir ton examen. Mais ne va pas passer un examen et avoir la crainte de jouer. Va faire toute chose avec l'espérance de l'avoir et non pas avec la crainte de ne pas l'avoir. Parce que la crainte est une faible assurance des choses qu'on n'espère pas. Mais le fait qu'il y a une faible assurance à l'intérieur, il y a un principe divin qui s'active et amène ces choses à toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Comment vaincre la peur par la foi? Comment vaincre la peur par la foi? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que la peur modifie énormément beaucoup dans notre vie. Et que la foi aussi énormément beaucoup dans notre vie. Quand vous prenez les gens conformes dans la conduite de véhicule, des fois ils ont du mal à apprendre. C'est juste à cause de la peur.
Ce n'est pas le fait qu'ils ne connaissent pas tous les mécanismes à faire. On sait que tu dois appuyer l'embrayage. On sait que tu dois faire descendre le frein à main, mettre en première vitesse. Tout ça, ils connaissent. Mais quand il démarre, tu sens même des fois la personne littéralement trembler. En fait, elle n'y arrive pas juste parce qu'elle a peur. Pas parce qu'elle ne connaît pas ce qu'il faut faire. Pour te faire comprendre que quand la peur est dans ta vie, elle va modifier ta vie. Elle va t'empêcher des accès. Elle va te rendre faible par rapport à des adversités. Elle va handicaper des choses que tu as à libérer dans ta vie. Et beaucoup de choses ne vont pas se passer. Alléluia. Tu dois commencer à avoir confiance. Parce que si tu commences à rouler, conduire une voiture avec la peur de rentrer dans un trou, avec la peur de monter sur le trottoir, avec la peur d'aller te cracher, avec la peur de mourir, ou bien de faire un accident, mon frère, tu ne vas pas prendre la voiture aujourd'hui. Ma soeur, tu n'apprendras pas la voiture aujourd'hui. Le premier truc pour apprendre la voiture, c'est d'arrêter de ne pas avoir peur. Parce que quand tu vas conduire, il y a des gens qui vont te dépasser en vitesse, il y a des gens qui vont faire. Quand tu vas conduire sur le pont, tu vas avoir l'eau de l'autre côté, ainsi de suite, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu arrives? C'est parce que tu dis, je sais conduire, j'y arriverai. Tu nourris ton esprit avec quelque chose de positif. Comment vaincre la peur? Par la foi. Le premier principe, n'alimentez pas vos peurs, affamez-les. N'alimentez pas vos peurs, affamez-les. C'est-à-dire, rendez votre peur. Il ne faut pas leur donner quelque chose qu'ils vont manger. N'alimentez pas vos peurs. La peur est alimentée par les pensées de peur, les paroles négatives de nos proches, et etc. Il y a des gens, quand tu es dans des situations, ils ne savent pas te parler d'une manière rassurante. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas dit ce qui est rassurant que toi tu vas prendre ça. Amen. La peur est une puissance, comme la foi. Il faut le rendre maigre dans ta vie. Il faut les rendre maigres dans ta vie. Je vous parlais le dimanche passé de la peur de l'avion. Je veux dire, la dernière fois que j'ai pris l'avion, vraiment, ça s'est bien passé parce que j'ai appris à ne pas alimenter. Quand je suis dans l'avion, au départ, je pensais à toutes les choses terribles qui peuvent m'arriver. Je vous disais la dernière fois, je me disais, mais comment si on tombe en panne? Il ne peut pas garer à côté, ouvrir le capot, je ne sais pas comment on peut faire ça. Et à cause de cette pensée-là, j'avais du mal avec l'avion. Des fois, l'avion plane, mais que le moteur s'arrête. Vous savez que vous n'entendez plus le bruit du moteur. Mais l'avion est un gros objet qui plane, des fois. Et quand je n'entendais pas ça aussi, waouh! J'attrapais le fauteuil, je me disais là, c'est chaud. Et la peur de l'avion est là, il danse, tu vois. Il s'engraisse. Il s'engraisse. On n'avait jamais entendu les gens qui disent, à leur funérailles, il a tellement eu peur de mourir par accident qu'il est mort par accident. Elle a tellement eu peur d'être assassinée et que finalement on l'a assassinée. Amen. J'avais même regardé le documentaire. Il avait tellement peur d'être noyé qu'il est mort noyé. Alléluia. Il ne faut pas alimenter des peurs. Il faut les connaître. Il y a des gens qui sont des penseurs professionnels. Et quand ils pensent, ce n'est pas pour penser aux bonnes choses. C'est pour faire revisiter toutes leurs peurs et toutes leurs craintes. Il y a une peur qui fatigue beaucoup de gens. La peur d'être pauvre. La peur de manquer des choses demain. Est-ce que ça te concerne? Lève bien ta main. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? À chaque fois que tu as une crainte de rire, c'est Dieu. C'est pas toi. Tu peux être le travail le plus talentueux et puis manquer. Mais pourquoi tu vas prendre ton temps à penser à ça pendant que tu es en train de manger ce soir? Contente-toi du moment où tu es en train de manger. On va dire non, il faut penser à l'avenir. Non, tu ne penses pas à l'avenir avec foi. Tu penses à l'avenir en t'inquiétant. C'est pour ça que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Il n'a pas demandé de préparer l'avenir. Il n'a pas demandé de ne pas le faire.
On peut planifier, on peut épargner, on peut faire tout. Mais nous ne devons pas le faire par peur. Si tu as peur d'être pauvre demain, ma soeur, mon frère, sans prophétie, tu vas vite te retrouver là. Tu vas avoir beaucoup de difficultés financières. Parce que tu es en train d'attirer à toi ce qu'il ne faut pas. Alléluia. Et cette peur-là fatigue. On regarde nos charges, on regarde nos besoins, on regarde nos standings. Dis, Seigneur, pardon. On a peur. Dès que notre argent commence à finir dans le compte, en bas, on n'est plus rassuré. Là, on est stressé maintenant. Dès que le salaire ne tombe pas à temps, on commence à dire, oh, voilà mon propriétaire, celui qui va venir à côté. On commence à craindre tout. On devient désagréable. On souffre pour rien. N'alimentez pas notre peur. Certaines personnes dans ces situations-là, au lieu d'espérer le meilleur, ils craignent le pire. Au lieu d'espérer le meilleur, ils craignent le pire. Même si on dit, waouh, telle chose est arrivée de grave. On a amené ton enfant à l'hôpital. Oh, l'enfant là, oh, c'est grave, l'accident est grave. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Mais si ça arrive, ne dis pas, oh Seigneur, commencez déjà à penser au ce que tu as acheté. Au funérail, tu avais l'enfant. Quel habit tu as porté au funérail? Non, c'est quoi ça? Alléluia. Quand tu pars, peu importe ce qu'on va te dire, il ne faut pas craindre. C'est ça que quand ma femme est occidentale, les gens me disent, mais pasteur, c'est toi qui nous as trompés parce qu'on ne réalisait pas que c'était grave. Mais si c'est moi qui ouvre le regarder, c'est comme si tu t'attendais. Moi, je vais être à l'image de mon Dieu. Mon Dieu n'a pas peur de quelque chose. Si tu regardes Dieu, tu ne peux pas avoir de peur en lui, ou de crainte, ou d'angoisse. Parce que je sais qui je sais. Il y a des gens qui sont avec Dieu sans le connaître vraiment. Si tu sais qui tu as accepté dans ta vie, mon frère, tu vas rester tranquille. Même quand ton compte est à moins, tu n'auras pas peur. Parce que c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui peut toutes choses. Et puis tu dois veiller. Quand les gens autour de toi viennent te dire, voilà ça, commence à te donner ces paroles de peur qui viennent alimenter. Il y a des personnes qui ont la foi. Mais il y a quelqu'un qui va leur dire, mais est-ce que ton mari là, tu le souviens bien? Des mauvaises personnes comme ça. Après le temps, va te rappeler que c'est tant si là ton mari est bizarre. Je vous assure, hein, il y a des hommes qui ne sont pas partis pour te tromper ou pour te laisser. C'est ta peur qui les a amenés dans ça. C'est tes craintes qui l'ont poussé dans ça. Parce que quand tu as peur, ton comportement n'est plus pareil. Tes attitudes ne sont plus pareilles. Tu vas tout faire pour attirer ce que tu crains à toi. Alléluia. Il faut qu'on manifeste la foi et non pas la crainte. Il faut qu'on n'alimente pas nos peurs, il faut qu'on les affame. Il faut qu'on se loigne de toute source qui alimente négativement nos peurs. On doit faire attention aux mauvaises compagnies. Il y a des personnes à qui il ne faut pas expliquer tes situations. Parce qu'elles ne vont pas te dire ce qui sera bon. Elles vont te mettre sur la réalité des choses. 2. Vaincre la peur par la foi. Se répéter le contraire de ce qu'on craint. Se répéter le contraire de ce qu'on craint. D'autres le font, mais on sait qu'ils ont peur toujours. Seigneur Dieu, c'est toi l'éternel des armées, tu vas me sortir de là. Mais pourquoi tu pleures? Tu es sûr qu'il va te sortir de là? Pourquoi tu pleures? Si tu es sûr qu'il va se sortir de là, ton comportement doit changer. Tu dois te remplir d'assurance. Amen. Tu dois te remplir d'assurance. Certains vont passer quelque part, ils vont partir. Bon, on dit, bon, aujourd'hui on va dormir chez Mémé. Ok. Tu dors chez Mémé au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mais tu as peur de quoi? En toi et Mémé, qui doit craindre qui? Si Mémé est dans la sorcellerie, en toi et Mémé, qui doit craindre qui? Toi, tu viens avec le feu d'en haut. Mémé est à quel feu? Le feu de la terre. Entre le feu d'en haut et le feu de la terre, lequel est plus? C'est Mémé qui doit trembler. Au nom de le sang de Jésus. Oh, le sang. Vous pensez que le sang de Jésus a coulé pour te protéger? Dieu est avec toi. Des fois, les anges me disent, comment trouver les anges? Quand vous commencez à raconter
des choses, vraiment, on ne va pas finir de rire au ciel. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas que Dieu est avec eux. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Arrête de toujours évoquer le sang de Jésus partout. Alléluia. Quand tu lui as donné ta vie, tu es maintenant sous sa protection. Et tu as un ange devant, derrière, à côté, à gauche, à droite. Partout où tu vas. Si c'était la prière qui nous protégeait, on serait tous morts. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas prié. Mais Dieu nous a épargné des dangers. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas dire c'est parce que je prie que je suis protégé. C'est parce que tu es enfant de Dieu que Dieu te protège. Mon enfant ne va pas me demander de le protéger. Parce que c'est mon enfant, moi-même, en tant que père, je le protège. Alléluia. Amen. Donc, dis le contraire. Quand tu suis sur l'avion, tu dois te dire au contrôle. Si c'est la pauvreté, tu dois dire Dieu me bénira. Dieu me permettra d'être riche devant. Je ne vais jamais tomber dans la pauvreté. Tu dois te dire le contraire de ce que tu crains. Donc, on dit telle personne est malade et que tu sens la mort. Seigneur, je sais que tu vas faire vivre cette personne. Je crois que tu feras vivre. Tu le dis, tu le confesses, tu le prononces. Ou bien toi-même tu es malade et tu sens la mort commencer à te tirer l'orteil un peu. Tu dis non, Seigneur, je sais que je vivrai. Tu n'as pas fini de faire avec moi ce que tu vas accomplir. Tu dois constamment te dire le contraire par la foi. Alléluia. Mais quelqu'un va te dire oui, il a prié. On a prié, mais il est quand même mort. Ça, ce sont des mauvaises personnes. Ils viennent alimenter ta peur. Et c'est les choses que le diable va te rappeler. Tu as dit voilà. Même lui, là, le grand saint, il est mort. Comment toi, tu vas vivre? Alléluia. Amen. Dis le contraire. Tu dois penser à ton arrivée. Tu dois penser à ta guérison. Tu dois penser plus à ta réussite qu'à tes échecs. Tu dois penser à ta présence dans les cieux. Tu dois penser à ton salut plus qu'à l'enfer. 3. Se fier, se confier à Dieu, se tourner vers lui par la foi. La foi, c'est de croire que Dieu veille sur nous et qu'il est assez puissant pour nous protéger, nous sauver, nous garder, nous sortir de là, détruire les plans de l'ennemi. La Bible dit en Josué 1:9. Et je pense que c'est une parole pour quelqu'un. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu te donne cet ordre ce matin. Dieu t'ordonne ce matin. Il dit fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Fortifie-toi, prends courage, Dieu te l'ordonne. Ne t'effraie point, ne crains point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Il dit encore Hébreux 13:6. Hébreux 13:6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? L'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et on a Psaume 34:4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. En qui tu te confies? Sur qui tu te reposes? Je t'assure, si tu te reposes sur ce que tu es ou ce que tu as, tu auras toujours peur. Si tu te reposes sur quelqu'un, tu auras toujours peur. Parce qu'un homme ne peut pas constamment te garder, il va te lâcher un jour. Mais celui qui ne lâche jamais, c'est Dieu. Alléluia. Ne te sois pas rassuré parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Des fois, même cette personne peut partir. Elle peut mourir. Elle peut quitter. Mais quand tu te reposes sur le Seigneur, tu n'es jamais déstabilisé. Parce que lui ne part pas et qu'il ne meurt jamais. Il est éternel. Alléluia. Donc il faut te confier à Dieu. Il faut se fier à Dieu. Par la prière dans ton cœur, en tout, tu dois te reposer sur lui. Si tu te reposes vraiment sur Dieu, tu n'auras pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin avant de terminer, fais une nuance entre la réalité et la vérité. C'est pas pareil. Entre la réalité et la vérité n'est pas la vérité. Et quand tu le comprends, quand tu arrives à faire la distinction entre les deux, mon frère, la peur ne peut plus être ton partage.
Quand tu arrives à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est vrai, tu ne peux plus te retrouver dans ces situations de peur. Ne confondons surtout pas la réalité et la vérité. Ceux qui vivent dans la réalité, qui tiennent plus compte de la réalité que de la vérité, auront constamment peur. Parce que le monde vit sur la base de la réalité. Mais nous, les enfants de Dieu, nous vivons sur la base de la vérité. Alléluia. La vérité, c'est toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel des armées. Et ce n'est pas pareil. La réalité, c'est que tu as une maladie grave qui peut t'emporter dans la mort. Ça, c'est la réalité. Et que tu peux avoir une maladie grave. Mais la vérité, c'est que Christ est mort à la croix de Golgotha pour porter toutes tes maladies. Qui s'est livré pour que toi, tu puisses vivre. Donc quand tu es face à cette réalité, cherche la vérité. Si c'est la réalité qui te conditionne, non seulement tu auras du mal avec la foi, et puis la peur. Parce que là où il n'y a pas la foi, la peur s'installe. La réalité, c'est qu'un avion, quand il monte, il peut tomber, il est tombé plusieurs fois. Mais la vérité, c'est que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Partout où tu es, ils te suivent et ils te protègent. On a vu un avion qui a fait crash, il y a une seule personne qui a vécu, une jeune dame. Ça, c'est la vérité. Alléluia. La réalité, c'est que tu n'as pas de diplôme. Et qu'il n'est pas évident que tu trouves du travail. Mais la vérité, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui ont fait l'école très loin qui sont les DG ou les riches de ce monde. Il y a d'autres qui ne sont pas allés loin et que tu les as positionnés dans leur hauteur. Tu souffres autant parce que tu es trop dans la réalité. Tu ne sors pas pour la vérité. Tu ne vis pas dans la vérité. La réalité, c'est que ton âge est avancé et que les probabilités de te marier sont très très minces. Mais la vérité, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et quand tu es dans ton cœur, Seigneur, c'est vrai. Les probabilités disent qu'à partir d'un certain âge, une femme, ce n'est pas évident qu'elle se marie. Ça, c'est clair. C'est la réalité. C'est ce qu'on voit. Mais la vérité, tout est possible à celui qui croit. Je me rappelle quand j'étais dans une église, je le dis beaucoup dans l'Itonda, quand on va commencer à partir de ce jeudi. On avait assisté au mariage d'une bébé, elle s'appelait Marie et son mari s'appelait Joseph. Elle avait 65 ans. C'est à 64 ans quoi, que le gars l'a dragué, se sont mariés. Si la bébé de 65 ans s'est mariée, comment toi tu vas encore rester là? C'est parce que tu es dans la vérité et dans la réalité que Jésus c'est ce qui va t'arriver. La bébé a cru que j'ai 65 ans même. Mon temps n'est pas fini. Alléluia. Il y a d'autres qui sont déjà à la fin de leur vie. Ils se sentent que tout est fini. Autant me consacrer à lui. Ils sont acharnés dans l'œuvre de Dieu comme ça. Oh, Jésus, mon mari. Jésus n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari, il est le mari de l'église. Jésus, mon chéri. Jésus n'est pas ton chéri. Il est le chéri de l'église, pas de toi. Amen. Si tu veux faire un lien avec Jésus, c'est mon co-héritier. C'est mon frère. Il nous appelle bien-aimé. Mon ami, oui, ça c'est juste. Mais ce n'est pas ton chéri. Tout ça là, on sait qu'au fond, tu ne crois plus, tu es divisé dans la réalité. Tu ne crois plus que quelque chose peut se passer pour toi. Maintenant, c'est ton autre tout Jésus là que tu ne veux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Alléluia. Laisse-le à sa place. La réalité, c'est que tu dois te marier ou réaliser un projet important, mais tu n'as pas d'argent. Mais la vérité, c'est que notre Dieu est capable. Et en une seule minute, tu peux changer cette situation. Nous le savons, hein? Un petit coup de fil tout de suite là, tu quittes de 0 à millionnaire. Alléluia. Il y a des gens qui l'ont expérimenté. Un coup de fil, on a trop vécu ça. Quand vous êtes là, c'est dur. Même pour manger, c'est dur. Il vient un mail tombe. Venez prendre vos chèques. Amen.
Mais ce n'est pas toi qui as sorti ça. C'est ton Dieu qui est capable. Et tu vas voir qu'il agit toujours au dernier moment. Au moment où tu dis, oh là c'est fini là, il agit. Notre Dieu est capable. La réalité, c'est que le péché, sans avoir le pouvoir sur toi, tu as essayé plusieurs fois de l'abandonner. Mais rien, tu es tellement tombé de foi que tu te dis ça c'est plus bon. Mais la vérité, c'est qu'à la croix, Christ a porté ton péché. Et que ce n'est plus avec ta force que tu vas sortir de là, mais c'est avec sa force à lui. Ça, c'est la vérité. Alléluia. La réalité, c'est que toutes tes relations se sont tous mal passées. Tu crains actuellement que ce que tu as se passe mal. Mais la vérité, c'est que celui qui fait confiance en l'Éternel n'est point confus. Celui qui se repose sur l'Éternel ne rentre pas dans la confusion. Peu importe ce que tu entreprends, fais confiance en Dieu. Il ne permettra pas ce que tu rentres dans la confusion. Si tu sors de la réalité pour te rentrer dans la vérité, tu auras moins peur. La réalité, c'est qu'il y a des menaces sur ta tête, même de mort, des menaces de prison, des menaces, je ne sais pas, d'humiliation. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas seul, que ton Dieu est aussi dans la barque. Et c'est ce que je disais aux chrétiens. Et puis ce qui nous différencie des païens, de ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est que dans notre barque, il y a Jésus. On a tous les problèmes comme eux, mais nous, on a Jésus. C'est pas pareil. Lorsque nous aurons appris à mettre notre confiance en Dieu, nous aurons moins peur, nous serons moins effrayés. Comme Pierre, si Pierre avait continué à avoir confiance, continué à marcher, il aurait pu marcher. Nous serons comme la Bible nous dit en Psaume 5, 12. Alors tous ceux qui se confient en l'Éternel se réjouissent, se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Donc pour dire à quelqu'un, n'aie plus peur, ne crains plus rien, n'aie pas peur de mourir, n'aie pas peur de rester pauvre, n'aie pas peur d'être pauvre, n'aie pas peur d'être trompé, n'aie pas peur de rester seul, n'aie pas peur des mystiques, n'aie pas peur des sorciers. Dieu est avec toi, il te protège. La peur va déformer beaucoup de choses en toi. Elle va attirer des choses que tu crains dans ta vie. Elle va laisser le diable agir puissamment contre toi. C'est l'arme la plus importante du diable dans ta vie. C'est la foi en Dieu qui te permet d'éteindre tous ces traits enflammés. Ne laisse même pas tes pensées aller dans la peur. Assèche tes peurs. Alléluia. Assèche tes peurs. Ne crains rien. Même la personne la plus terrible n'est pas peur d'elle. Quand tu vas partir devant elle, tu vas mettre ces paroles dans ta bouche. Et tu vas être étonné qu'au lieu que cette personne agisse de la manière dont tu t'attendais, elle agisse autrement. Parce que Dieu va te revêtir de puissance. Sans Dieu, qui sommes-nous? Si c'est notre argent qui nous rassure, nous rassurons avec la mauvaise chose. Si c'est notre maison super blindée qui nous rassure, nous rassurons avec la mauvaise chose. Nous devons poser notre assurance en Dieu. Si c'est notre conjoint qui est notre assurance, alors nous faisons mal. Nous allons l'épuiser parce qu'il n'a pas toute la force pour nous rassurer. Ou elle n'a pas toute la force pour te rassurer. Seulement Dieu peut te rassurer. Que cette personne reste avec toi. Si tu as peur qu'elle te trompe, tu es en train de faire mal. Aie confiance en Dieu qui a choisi quelqu'un d'exceptionnel pour toi. Et fais-le confiance. Mais tu vas voir quelqu'un qui va te dire, oui, ne fais pas confiance, il faut toujours vérifier. Et la nuit, tu es là, tu fouilles les téléphones, tu es angoissé. Dès que quelqu'un lui dit bonjour, tu n'es plus tranquille. Voilà. Tu vas souffrir, toi-même tu vas détruire cette relation. La peur attire à nous tout ce que nous créons. Si tu mets ça dans ton esprit, tu ne vas plus jamais fonctionner avec la peur. Alléluia. Nous allons prier. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ça doit s'arrêter aujourd'hui, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ta vie doit sortir de là. Je sais qu'il y a des vrais enjeux dans ta vie actuellement. Je sais que dans ton passé, tu n'as jamais pu réussir à des choses. Mais que ta vie était souffrance, déception, échec. Mais j'aimerais te dire que tu peux faire confiance au Seigneur ce matin. Tu peux éloigner la peur. Je sais que tu as vécu des choses terribles, difficiles. Mais aujourd'hui, je te dis, tu peux
vas voir que la donne va changer. Tu vas dire à Dieu, permets-moi de ne plus mettre en considération la réalité, mais que ta vérité, que la vérité soit tout constamment dans mon cœur, que la vérité soit constamment dans mes pensées. Dis Seigneur, je ne veux plus être façonné, influencé par la réalité. Je veux être façonné par la vérité. Je commence à prier comme ça. Tu vas prier aussi pour la peur de mourir. Vous savez, je dis que tous les jours nous pouvons partir. Même aujourd'hui, ça peut être notre femme. Mais je crois par la foi que Dieu me garde jusqu'au moment qu'il a prévu de mon départ. Et je ne crains pas. Je ne m'inquiète pas. Tu vas prier contre la peur de la mort. Tu vas dire Seigneur, libère-moi de cela. Mais que s'il y a une réalité dans ta vie qui te fait penser à la mort, alors alimente-toi la vérité de Dieu qui dit tu vivras et que tu ne mourras pas. Oui, que tu